Quand ça parle à FPS, il y a deux catégories de personnes. Les jeunes qui vont sortir COD, Battlefield ou Titanfall, mais les vrais gamers, eux, ils savent c'est quoi les vrais FPS. Les boomer shooters. Vous savez, les jeux du type Doom, Ultra Kill, Duke Nukem. I don't even play Overwatch. Ooh, yeah, I just think the thick ice lady is hot. C'est un genre qui est à part des FPS. Mais c'est les boomer shooters qui sont un pilier majeur du gaming. Et parmi ces jeux, il y en a un qui, selon moi, couronne absolument tous les autres jeux. Serious Sam. Serious Sam est sorti en 2001 et a été développé par un studio croate, Croteam. Vous avez compris le jeu de mots, hein. Cro en mode Croatie et Team en mode équipe. Leur équipe de rue a été fondée en 1992 et ils développaient de petits jeux sur PC. Mais tout studio veut un jour créer leur propre jeu, leur jeu majeur, leur hit. Et vous le savez aussi que la Croatie à l'époque, c'est pas fameux. Donc, quand t'as pas l'argent pour acheter un moteur de jeu, tu le développes toi-même. Ainsi est né Serious Engine. Et en 2001 est sorti Serious Sam. Techniquement, le jeu servait juste comme promo du moteur de jeu. Mais au final, c'est devenu bien plus que ça. Il y a quelque chose avec cette ambiance qui m'attire. L'ambiance mystique, désolée, seul au monde. Ce n'est pas l'ambiance égyptienne de Indiana Jones. Ici, c'est plus proche d'un espace liminal. Les maps qu'on parcourt sont grandes et sont inspirées par les lieux en Égypte antique. À les regarder comme ça, on peut croire que c'est des lieux vides. Mais en réalité, il y a plein de petits secrets cachés. En allant de caches de munitions basiques jusqu'à certaines armes. Ouais bon, il y a aussi des trucs trolls à la con, où vous ramassez un PV et on vous envoie dessus les ennemis les plus puissants du jeu. Certes, la majorité de ces lieux n'est qu'une interprétation des devs, mais il faut quand même l'avouer qu'ils ont bien travaillé sur l'immersion. Tout est parsemé de petits détails, de petits dessins, de statues, et notre assistant, Netrixa, nous donne des informations sur tel ou tel lieu, en relevant des détails sur l'ancienne civilisation qui habitait ces lieux avant l'invasion. Car oui, au XXIe siècle, l'humanité a déterré des technologies antiques d'une civilisation appelée les Syriens. Leurs technologies ont permis à l'humanité d'explorer l'espace. Mais l'espace fut un territoire occupé par une entité alien communément appelée Mental. Ce qui a déclenché une guerre entre l'humanité et les aliens. La défaite humaine était inévitable. Alors, notre soldat Serious Sam Stone a été choisi par le monde pour le renvoyer dans le passé pour résoudre le conflit avant qu'il n'arrive. Donc, c'est ce qu'on fait. On explore les lieux antiques en activant les mécanismes aliens pour trouver un moyen d'affronter Mental. Je viens de découvrir le plot là. Perso, je m'en battais toujours les couilles. Quand j'étais petit, des guns et des aliens à déglinguer, ça suffisait amplement. Et il y en a des manières à les déglinguer. L'arsenal de Sam n'a rien à voir avec l'Égypte ou quoi. Vous avez des revolvers, un pompe, un Thompson. Ouais, Thompson en Égypte antique, j'aime bien. Ainsi que des armes futuristes comme un lance-roquette, lance-grenade, fusil laser, un canon. Ouais, moi j'adore mon canon au milieu de l'arsenal technologique. Les ennemis qu'on affronte peuvent paraître basiques, à premier œil. Des taureaux qui vous foncent dessus, des squelettes qui vous sautent dessus, des mechas, des femmes volantes. Mais là-dedans, vous pouvez avoir un mec avec 2 bombes à la place des mains qui va vous foncer dessus tout en signalant sa présence avec son cri. Et quand vous le voyez, vous remarquez qu'il hurle sans tête. Je sais pas vous, mais le concept d'un adversaire sans tête dans un shooter, je le trouve marrant de baiser. On est tous habitués à viser la tête quand on joue à un FPS. Mais Sam nous dit « Ferme ta gueule, sale salope, je fais ce que je veux » et nous met des adversaires sans tête. Absolu cinéma. Et vous vous doutez bien que, en les énumérant comme ça, personne n'est impressionné. Mais juste, mettez tout ça ensemble sur une arène, et c'est là que Sam montre son vrai gameplay. Ça devient une danse. T'as les taureaux qui vous foncent dessus, vous esquivez, t'as les salopards de clear qui vous lancent leur merde, t'entends les cris des kamikazes qui s'approchent, et ils viennent. Une marée, une chiée d'aliens vous fonce dessus, et sur cette grande map, vous n'en voyez pas la fin. J'adore le gameplay. Le fait que vous devez tous les gérer seuls en même temps. Il y a une vraie stratégie qui s'installe entre vos armes et les ennemis.
Bien sûr, vous pouvez prendre le minigun et juste rafale tout ce qui vous fonce dessus. Mais, vos munitions ne sont pas infinies. Et vos ennemis, eux, sont souvent plus nombreux que vos munitions. Donc, il faut s'adapter aux ennemis, à vos armes disponibles et au contexte. Parce que oui, le pompe, c'est la meilleure stratégie contre 5 clears. Mais quand il y a une chier qui vous fonce dessus, la stratégie n'est plus la même. Et s'il n'y a pas que des clears, et s'il y a des kamikazes en plus, ou des mechas, et que ça se passe dans un couloir, pour la plupart des jeux, j'aurais dit que c'est nul, que c'est une difficulté artificielle, juste une balance des vagues d'ennemis infinis, c'est pas intéressant, nul à chier. Mais pour Serious Sam, je fais une exception. Parce que ces aliens en solo, c'est même pas une menace, c'est même pas drôle. En fait, ils sont tellement faibles, ils font pas mal, et votre arsenal est fait justement pour des vagues d'ennemis. Surtout que Sam lui-même encaisse bien les dégâts, y a pas de problème là-dessus. C'est ces vagues de monstres, et le fait que vous, tout seul, vous les niquez, ça rend le gameplay incroyable. Il y a plein de moments où on sent qu'on est Serious Sam, le héros, le sauveur de l'humanité. Et des fois, on est une grosse merde. Et c'est justement ça qui tue. Enfin bon, de quoi on parle? Dans le jeu, il y a 4 boss, dont 2 d'entre eux, c'est des vagues de grenouilles à la con. Ouais, il y a même une barre de vie. Et vous savez quoi? Ça fout droit le salopard de Doom Eternal. Tout simplement parce que le gameplay de Doom Slayer, en 1-1-1, pue la merde. Le maraudeur, d'accord, certes il est stylé, mais qu'est-ce que ça pue sa mère? Pourquoi les grenouilles c'est plus intéressant? Parce que ici, pareil, t'as ce sentiment d'être puissant en étant tout seul. Tout dépend de votre gestion de munitions, la manière dont vous bougez sur l'arène, et puis la musique qui... Oh. La musique de Serious Sam a toujours été à part. Voilà, un autre hot take par rapport à Doom Eternal. Depuis que ce jeu est sorti, on n'entend que du métal dans les bomber shooters. Ouais, comme si on a tous besoin du métal pour indiquer qu'il y a un combat. Waouh. Moi je trouve que la musique doit complémenter l'ambiance globale du jeu. Et Damian Mravunach, aucune idée, a fait un excellent travail. Chaque niveau a une OST, qui elle a 2 modes. Quand vous explorez les lieux et qu'il n'y a personne, on est accompagné d'un ambient égyptien, avec une vibe alien. On sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand les monstres arrivent, ça devient plus dynamique. Mais il n'y a pas de « j'arrache vomir les salopes ». Ici, c'est beaucoup plus posé, et j'aurais dit aventurier. Et pour ces putains de grenouilles de merde, Damian nous a cook ça. En OST épique, j'ai remis le thème des banlieues. Et bien sûr, comment ne pas mentionner le thème des dunes, qui est iconique au sein de la communauté. C'est juste magnifique. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. La musique doit complémenter la vibe, vous pousser à aller encore plus loin quand vous êtes seul, et ne pas être le seul indicateur de ce qui se passe. Voilà, bien joué les Croates. Et la musique qui joue au dernier niveau, oh là là, Seigneur Dieu. Vous le sentez venir. La grandeur, le nombre, la puissance. Vous savez que là c'est la fin. Et qu'on va tout vous envoyer sur la gueule. Absolument tout. Vous frayez votre chemin vers la pyramide. Et là, derrière vous, un énorme alien vous poursuit. Et vous savez pourquoi c'est incroyable?
Jusqu'à présent, les marées d'ennemis vous forçaient à reculer, parce que la majeure partie est faite pour vous foncer dessus. Mais ici, bah tu vas reculer où? Sous les pieds de ce gros salopard? Ouais. Par contre, le combat contre lui pue un peu la merde. Vous devez dunk avec votre propre corps dans des anneaux de merde pour envoyer un laser sur le salopard. 3 lasers et des boulets de canon, et il est au sol. Les cinématiques finales, on voit Sam courir pour rentrer à bord du vaisseau. Et puis... ouais, Sam appelle Mental pour lui dire qu'il va lui niquer sa mère. Yeah, this is Serious Sam calling for Mental. I guess you're not home right now. I have a special delivery package for you. I'll be there soon to give it to you in person. I'm on my way over right now. Thanks, bye. It's time for bed, kids. Cartoons are over. Mais bon, le jeu est fini, et maintenant, vous pouvez apprécier la musique de fin. Le gameplay de Sam, c'est une vieille formule qui devrait être considérée comme dépassée aujourd'hui. Mais je sais pas, je trouve que cette simplicité rend tout bien plus plaisant. Là-dessus, Sam était une grosse satire sur les shooters de son époque. Enfin bon, vous l'avez compris quoi, avec le titre. Bro s'appelle Serious Sam, et il a un logo grave goofy avec une bombe. Et putain mais, même la police elle est débile, elle s'appelle Bonk Frère. C'est une satire tellement satirique qu'elle en devient badass. Et The First Encounter sera le golden standard de la série, à mon humble avis. Serious Sam est vite devenu un hit à sa sortie. Les critiques étaient majoritairement positives et beaucoup de personnes étaient impressionnées par le Serious Engine qui pouvait générer 100 ennemis simultanément. Bien évidemment, quand t'es un micro-studio croate et que ton jeu dépasse les frontières de ton pays, bah tu taffes sur la suite. Donc sort The Second Encounter, qui démarre directement après la fin du premier jeu. Et vous savez, ici je vais prendre une petite pause. Voilà. Pour leur jeu, Croteam avait deux choix. Continuer dans cette ambiance mystique, sci-fi, semi-contemplative, et risquer de faire la même chose, ou forcer le côté satirique à en devenir goofy. Et bah comment vous dire? On n'est pas rendu au point de... J'ai deux gros problèmes avec Second Encounter. Le premier, c'est que notre but est le même que dans le premier jeu. Trouver un moyen d'aller niquer Mental. À cause de ça, on aurait dit un filler. Vous n'avez juste pas l'impression de faire quelque chose de grandiose. Et vous savez pourquoi on est obligé de faire ça? Et ben justement, c'est la deuxième raison pour laquelle j'aime pas ce jeu. Littéralement, les devs de Croteam font crash le vaisseau de Sam. C'est comme ça que commence le jeu, et c'est à cause de ça qu'on doit trouver un autre vaisseau. Je me sens pas comme un héros en fait. Non, moi je sens plutôt que j'ai raté mon bus et je dois aller à l'autre arrêt pour en prendre un autre. Là où The First Encounter démarrait avec un contexte dramatique, avec Serious Sam comme le héros de l'humanité, le seul espoir pour le monde, ici on a le droit à ça. Déjà la manière dont le jeu a commencé, ça m'inspirait pas. Je savais qu'un truc n'allait pas bien. Mais quand j'ai vu les nouveaux ennemis qu'ils ont mis... Oh, putain, les descriptions de salopards. Cucurbito le potiron. Un salopard génétiquement modifié et créé quand Mental a regardé de vieux films d'horreur. Zambil de la planète race Adnik. Mental a entraîné ses brutes dans son redoutable institut East Clintwood, baptisé d'après le nom d'un célèbre acteur du XXe siècle qui savait fort bien manier le revolver. Il a inculqué une discipline d'acier en leur promettant que, s'ils ne travaillaient pas très dur, ils finiraient en prenant des photos de ponts en bois.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? De quel pont il parle? C'est quoi ce brainrot italien? Vous êtes en train de me dire que Mental, cet alien surpuissant là, qui a détruit l'humanité, regarde des films de merde. Pourquoi il regarde des films terriens? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Et en plus le design. Bon, race adénique, ta mère, ça va encore, mais le potiron, on dirait un chasseur de Dead by Daylight. Je suis désolé, je sais pas, son design n'est pas organique par rapport aux autres aliens. Genre, tu le mets à côté d'un clear, tu te dis, c'est un méchant de Scooby-Doo. Je sais pas, là-dessus, les devs ont flop. Par contre, les secrets sont devenus plus fun maintenant que le degré de Goofy a augmenté. On sent bien que les devs commencent à s'amuser, eux aussi. Niveau gimmick, ils ont mis la totale. On peut trouver le studio où a été tournée la dernière bataille de The First Encounter. À côté de ça, il y a pas mal de sections plus spécifiques, en trampoline par exemple, où tout le monde est projeté en l'air, ou j'en sais rien moi, ce bordel de centrifuge. J'ai remarqué que généralement, il y a plus de relief. Là où The First Encounter était extrêmement couloir, et on ne demandait pas plus que ça, ici on a un jeu de hauteur et de profondeur. Il y a une section labyrinthe sous l'eau, enfin c'est incroyable. Pour le coup, il y a une vraie vibe aventurière qui s'accompagne d'un bon gameplay. C'est peut-être Goofy, mais ça reste Sam. Son arsenal a été agrandi avec des armes plus situationnelles, mais pas moins utiles. Un lance-flamme, très efficace contre les foules, un fusil de sniper, très utile sur les maps de ce jeu, et la bombe sérieuse, qui one-tap tous les ennemis dans un rayon inconnu. Ils ont aussi mis des power-ups, des trucs basiques, il faut pas rêver. Il y en a un qui te rend plus rapide, un autre qui te rend plus puissant, et l'autre te rend invincible. C'est un bon ajout, qui est inutile, en vrai de vrai, faut se le dire, mais c'est tout de même amusant. Ce qui se complète avec une musique tout aussi délicieuse. Cette fois-ci, Damian a travaillé avec un groupe croate, Undercode, et oh. Mais l'apothéose vient encore une fois dans l'OST final. Un couloir énorme, une cathédrale au bout, et il y a ça qui joue. Certes, il y a des conneries. Certes, ça part un peu en couille. Mais ça reste Serious Sam. Des maps énormes et belles, des armes qui font mal et des ennemis diversifiés en masse. Tout ce qu'on demande lorsqu'on lance Serious Sam. Mais pour moi, le problème de Second Encounter, c'est justement le manque d'innovation. Je peux le comparer à Postal et Paradise Lost. C'est un jeu qui marche, mais on sent qu'ils ont peut-être mal tourné et n'ont pas apporté assez pour que le jeu soit aussi bon que le premier. Ici, ça part un peu trop en couille. Le côté satirique est un peu trop forcé au point où ça devient un dessin animé. Le gameplay et l'histoire qui stagne. Jamais je ne dirais que c'est un mauvais jeu. Mais il est peut-être temps de faire évoluer la série. Sur ce, je dis au revoir aux vrais gamers.